Gilles Perret, on est au 15e ou 16e rassemblement des résistants citoyens aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Dans une semaine, on va célébrer le 80e anniversaire du Conseil national de la résistance. Donc ce rassemblement est complètement d'actualité, lui qui est né sous les auspices de Raymond Aubrac. Et puis voilà. Oui, évidemment que là on est au 80e anniversaire, ça prend du sens, mais c'est pas tout de célébrer les anniversaires, c'est de savoir ce qu'on célèbre. Est-ce qu'on célèbre uniquement les faits d'armes, les hommes et les grands résistants, ou est-ce qu'on célèbre leurs pensées politiques de l'époque? Ça avait été tout votre débat d'ailleurs avec l'association des Glières au moment où s'est fait le premier rassemblement. Moi je pense qu'on ne peut pas dissocier les hommes de leurs pensées politiques, les hommes et les femmes évidemment. Et donc nous on est là pour rappeler qu'on ne rentre pas en résistance par hasard et que les résistants ils avaient envie de créer une société meilleure, ou en tout cas pas revivre ce qu'ils avaient vécu dans les années 30. Donc ils rédigent ce programme politique du Conseil national de la résistance, qui est un programme qu'on classerait aujourd'hui à l'extrême gauche. Et donc nous on est là pour rappeler ça, c'est-à-dire que c'est pas le tout de résister, c'est résister, mais c'est créer, c'est tout ce qu'on fait après. On voit que vous faites mouche parce que dans les résistances qui s'expriment, elles sont multiples et elles sont très actuelles. Oui, on sent aussi que c'est normal, hein, parce qu'on voit que c'est le 80e anniversaire du programme du Conseil national de la résistance, mais on voit aussi on sent bien que partout dans tous les pays, on est à la fin d'un cycle. C'est-à-dire que cette idéologie néolibérale qui nous a fait croire que la concurrence, le libre-échange, la flexibilité, ça va être ça notre bonheur, la consommation, on voit bien que maintenant c'est devenu des gros mots. Donc on est à la fin de ce cycle néolibéral, mais qu'est-ce qui va arriver après? Donc est-ce que derrière ce cycle néolibéral, on va tomber dans le noir et dans ce qu'on a connu dans les années 30, ou est-ce qu'on va aller vers des jours heureux, comme le souhaitait le Conseil national de la résistance? Donc nous, avec toutes ces résistances, tous ces gens qui viennent pour prendre de l'énergie militante, on espère qu'on fera pencher la balance du côté du collectif et du vivre ensemble. Voilà. Ultime question, on a suivi votre parcours de documentariste, de cinéaste, de réalisateur. Il y a des projets, justement, en lien avec ces résistances? Un projet de fiction, suite à ma première fiction qui s'appelle Reprise en main, un projet de fiction qui va parler un petit peu qui sera toujours tourné localement parce que c'est un peu ma marque de fabrique. Vallée d'Armes, Chablais. Ouais, voilà. Et sur qu'est devenue la main-d'œuvre peu qualifiée dans la vallée de l'Arve ici après les délocalisations. C'est-à-dire en gros, c'est toute une main-d'œuvre qui s'est mise à disposition, qui est rentrée dans ce qu'on appelle l'économie de service, avec des contrats précaires, et on s'est rangé au service de ceux qui avaient les moyens. Et donc voilà, ça va parler de ça, ça va parler de ce que c'est que de vivre quand on est pauvre, de vivre dans une région riche comme une autre, et tout ça à hauteur d'une famille pour garder le caractère humain. Voilà.